Salut les gens, aujourd'hui on parle climat et vous allez voir, je vais vous parler d'une zone très éloignée, les steppes de Mongolie. Et ce qui se passe là-bas est une catastrophe et personne n'en a parlé dans aucune info, je ne l'ai vu passer nulle part. Dans les steppes de Mongolie, le climat déréglé pousse les bergers à bout. Vous allez voir pourquoi, c'est incroyable. Et c'est pas la chose à laquelle on aurait pensé du premier abord. C'est-à-dire que le réchauffement refroidit. Écoutez ça. Alors sur les noms, je vais essayer de passer, là, c'est imprononçable pour moi. Alors Karakorum, voilà. C'est en Mongolie, un froid extrême avait décimé un troupeau l'hiver dernier. Un an après, Zandan lutte encore pour surmonter les dégâts causés par ces conditions météo extrêmes, de plus en plus fréquentes en Mongolie. Alors c'est très bizarre, le réchauffement en fait crée un refroidissement là-bas. Et vous allez voir, ça s'accélère parce que ce vaste pays de 3,4 millions d'habitants, entre la Russie et la Chine, est l'un des plus touchés par le changement climatique. Selon certaines estimations, il se réchauffe 3 fois plus vite que la moyenne mondiale. Alors pourquoi? Je ne sais pas. En Mongolie, ces effets sont particulièrement visibles. Donc, parmi les conséquences, le dzud, synonyme d'hiver rigoureux et particulièrement enneigé, comme celui qui a décimé l'an dernier, en 2024, le troupeau de Zandan Suren est devenu plus fréquent et plus intense. Donc l'hiver 2024 était le plus dur jamais connu. Déclaré par l'AFP, cet homme de 48 ans dans la steppe proche de la petite ville de Karakorum. Donc c'est dans le centre de la Mongolie, les températures s'est échelonnées entre moins 32 et moins 42 la nuit. Vous vous rendez compte, moins 32, moins 42. Donc les fortes chutes de neige et le sol gelé ont empêché évidemment ces moutons de trouver la nourriture. Et alors sur 280 bêtes, seules 2 ont survécu. Seules 2 bêtes. Ça veut dire que 278 bêtes sont mortes de faim. Dans la Mongolie, ce sont plus de 7 millions d'animaux qui ont péri. 7 millions d'animaux. Plus d'un dixième au total. Donc nos troupeaux couvraient toutes nos dépenses et on vivait très bien, raconte Zandan, en servant du thé au lait salé chaud dans sa yourte traditionnelle. Mais il lutte aujourd'hui pour joindre les deux bouts. Avoir perdu ses bêtes, il a dû contracter des emprunts pour nourrir un nouveau troupeau, plus petit, de chèvres, des animaux réputés plus résistants. Donc il regarde le ciel. Ses 2 filles étaient censées commencer l'université l'an passé dans la capitale, Ulaanbaatar, mais la famille n'a pas pu payer leurs frais de scolarité. Ma stratégie désormais, c'est de me concentrer sur ce qui me reste. Alors que le soleil couchant projette de longues ombres sur la steppe, un peu de poésie, il siffle pour rassembler ses bêtes récalcitrantes et les conduire à l'abri pour la nuit. L'homme doit garder un état d'esprit positif en faisant grossir ses troupeaux de chèvres. Il pourra peut-être réussir à financer les études de ses filles. Je suis sûr qu'on pourra s'en remettre, déclare-t-il avec stoïcisme. Il se produisait jadis environ une fois en 10 ans. Voilà, cet hiver aussi dur, c'était une fois tous les 10 ans. Mais il y en a eu 6 au cours de la dernière décennie. Donc il y avait un hiver rigoureux tous les 10 ans, et là, sur ces 10 dernières années, il y en a eu 6 en fait. Donc 60% de plus de froid. C'est beaucoup d'autres éleveurs. Mais les changements climatiques aggravent la situation. Les sécheresses estivales rendent ainsi plus difficile l'engraissement des animaux et le stockage de fourrage pour l'hiver. Ouais, ça veut dire que l'été, il fait trop chaud pour pouvoir avoir des réserves, et l'hiver est trop dur, les animaux, ils meurent. Donc eux-mêmes vont dépérir. Comme beaucoup d'autres éleveurs, je regarde le ciel pour essayer de prévoir la météo, mais cela devient difficile. Le changement climatique est une réalité. Vie nomade. Sur sa moto, qui soulève des nuages de poussière, Enolbolt Dava, 36 ans, partage ses appréhensions. L'hiver dernier, sa famille a perdu 100 chèvres, 40 moutons et 3 vaches. C'était notre principale source de revenus, donc ça nous a vraiment accablés. C'était très dur. L'hiver, plus doux cette année, a permis à sa famille de combler une partie de ses pertes, mais il dit rester inquiet car sa famille ne peut pas rien prévoir pour le moment. Un responsable local, Gan Kuyag, indique à l'AFP que la plupart des familles du district ont perdu entre 30 et 40% de leur bétail l'hiver dernier. Il faut savoir que le bétail là-bas, c'est comme nous des euros en fait, c'est avec ça qu'ils vivent. S'ils n'ont plus de bétail, ils n'ont plus rien du tout. Donc c'est pas quelque chose de négligeable. Les difficultés rencontrées par les éleveurs poussent un nombre croissant de familles à déménager ailleurs. Un quart des Mongols mènent encore une vie nomade, mais ces dernières décennies, des centaines de milliers se sont installés en ville, notamment dans l'agglomération de la capitale. Tout en faisant bouillir des raviolis à la viande de cheval, la femme d'Enabold explique que la famille pourrait également plier bagages s'il perdait davantage de bétail. Après, en ville, la principale difficulté, c'est l'accès à l'éducation. Son mari, lui, a une raison encore plus fondamentale de rester. Je veux continuer à élever mes bêtes, je veux conserver mon mode de vie. Alors c'est vrai que ce sont des gens qui ont un mode de vie. Pourquoi? À cause de nous, à cause de la pollution, à cause du changement climatique. Il faudrait que des gens deviennent malheureux, vivent complètement différemment de ce qu'ils sont en train de vivre. C'est ça qui est compliqué, dommage et triste. Bon, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour moi, c'est fini. Je vous dis à la prochaine.